Vous suivez la télévision Isanganiro, c'est le moment du journal à langue française dont voici les principaux titres. Les musulmans vivant au Burundi ont célébré ce mercredi la fête d'Eid el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan, une occasion pour le Conseil supérieur des Cheikh de les appeler à la bonne cohabitation avec les non-musulmans. Et les enfants sont les premières victimes de la séparation des couples en union libre. Les administratifs étant appelés à veiller aux droits de ces innocents dans ce journal. Nous aurons des éclairages avec Maître Espérance Ninahaza. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les musulmans du Burundi se sont joints aux autres musulmans du monde entier pour célébrer la fête d'Eid el-Fitr ce mercredi qui clôture le mois sacré du Ramadan. Certains musulmans ont confirmé que c'était la joie de terminer ce mois et une occasion de partager avec les non-musulmans. Le point avec Jean-Marie Mayong. C'est au terrain de football de Nyakabiga, appelé Dora Komibu, où se sont rencontrés des musulmans de toutes catégories, les hommes, les femmes et les enfants, pour faire la prière qui termine les 30 jours de prière du mois sacré de Ramadan. Cette fête de l'Aïd el-Fitr, célébrée ce mercredi, certains des musulmans ont précisé qu'ils sont contents de terminer ces 30 jours de jeûne et pour eux, c'est une occasion de partager avec leurs voisins ce qu'ils ont eu chez eux. Ce fait un plaisir pour moi et pour tous les musulmans burundais, surtout les musulmans internationaux, que ce soit ici au Burundi ou bien à l'étranger, c'est un plaisir pour moi. Et puis la seule chose qu'on peut savoir concernant le mois de Ramadan, c'est aujourd'hui, c'est le jour d'Eid el-Fitr. C'est juste une journée très importante pour les musulmans, que ce soit ici chez nous au Burundi ou bien ailleurs. Mais quand même, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, on vient de clôturer le 4e pilier de l'islam. Concernant le mois de Ramadan, c'est vraiment très important pour chaque musulman, que ce soit ici au Burundi ou bien ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale pour les musulmans parce qu'on partage le repas, par exemple, et puis on invite les musulmans ou bien les voisins, que ce soit les musulmans ou non. On partage ensemble. Hassan Nyamweru, conseiller supérieur des cheikhs au Burundi, qui a dirigé la prière, a invité les Burundais et les musulmans en particulier de continuer à présenter une bonne cohabitation et de se préparer pour le prochain élections. Aujourd'hui, c'est la fête de Eid el-Fitr. Eid el-Fitr, c'est la fête qui suit les 30 jours après que les musulmans étaient dans le mois de Ramadan. Il y a ce qu'on appelle Zakat el-Fitr. Tout le monde doit donner ça, 3 kilos par tête. C'est-à-dire le monsieur qui est à côté de moi, par exemple, s'il a une famille qui est composée de 5 personnes, il doit donner au minimum 15 kilos pour donner aux veuves et aux orphelins, afin qu'aujourd'hui, ils trouvent aussi à manger. Les musulmans, comme tant de Burundais, les musulmans sont des Burundais. Avant d'être musulmans, ils sont des Burundais. Et la loi de voter, c'est leur loi aussi. Telle que stipule la constitution burundaise, ils doivent répondre massivement aux élections qui sera dans les années à venir. La célébration de Eid el-Fitr, une journée marquant la fin du mois sacré de Ramadan, figure parmi les grands piliers de la religion musulmane. Merci Jean-Marie Mayonga. Il est important que les 4 pays riverains du lac Tanganyika réunis au sein de l'autorité du lac Tanganyika se conviennent afin d'envoyer des experts au niveau du fleuve Rukuga, exitoire du lac Tanganyika, pour un probable curage. Il s'agit là d'une analyse du professeur d'université, également expert en aménagement du territoire et également environnementaliste. Bernard Sindaï-Heboura propose en outre la construction d'une digue dès que le niveau du lac baisse suffit. Je pense que le curage serait la solution, mais ça, je ne peux pas aussi quand même donner très rapidement une solution. Il serait donc préférable, en tout cas, tout d'abord, de partir sur les données qui existent. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les images satellitaires. J'ai pu les concerter, les images qui datent depuis 2016 jusqu'à 2023. J'ai constaté que de 2016 à 2018, donc, ce qu'on appelle le lit mineur et le lit majeur étaient encore étroits.
Mais à partir de 2018, où le lac Tanganyika a commencé à monter dans les 4 pays riverains, à savoir la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. Donc j'ai constaté que le riz majeur et le riz mineur donc, ont augmenté sensiblement. Et d'ailleurs, en 2024, il y a environ 800 ménages qui ont déjà quitté. Donc à Kalemi, là où l'exutoire Rukuga prend donc les eaux pour les déverser dans le fleuve Congo. Donc je pense qu'en 2021, le Burundi avait envoyé les experts et d'ailleurs de retour, ils nous ont montré les résultats. Et finalement, ils ont conclu qu'ils n'avaient rien vu. Mais par rapport aux images satellitaires que j'ai pu analyser, je pense franchement qu'il y a eu un changement. Ça doit être sûr. Et d'ailleurs, en consultant l'image de 2022, on avait beaucoup de vagues. Et d'ailleurs, le riz majeur aurait été multiplié par 2, même 3. Donc c'est pour cela que les gens qui avaient construit anarchiquement de part et d'autre de cette rivière, ils ont quitté. Donc je pense qu'il serait très important d'aller visiter le site et voir ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, en regardant les éléments qui se trouvaient de part et d'autre des rives, on voit qu'il y a des sédiments qui ont parti. Cela pourrait être lié à l'effondrement peut-être, ça je ne sais pas. On avait dit aussi également que à une certaine période, il y avait ce qu'on appelle un barrage de régulation, comme le barrage qui se trouve sur la rivière Mhanda de chez nous, qu'on a mis en place pour éviter que l'aéroport de Bujumbura soit inondé. Donc, si ce barrage est parti, ça peut être à l'origine aussi également, ça je ne sais pas. Et puis aussi également, s'il y a un phénomène qui s'est passé, il est important que l'autorité du lac Tanganyika puisse en tout cas contacter les présidents des 4 pays pour envoyer les spécialistes et voir ce qu'il faut faire. Dans la suite de ce journal, les administratifs doivent veiller au respect des droits des enfants issus des unions libres, dont le droit à l'habitation, l'éducation et autres lors de la séparation de leurs parents. Alors que différents gouverneurs des provinces du Burundi ont déjà entamé la campagne d'exiger à ces couples de se séparer, Maître Espérance Ninahaza, qui est juriste, considère que les enfants sont toujours des innocents et toujours victimes de ces séparations et appelle ces administratifs d'éviter que ces enfants soient des victimes de l'ignorance de leurs parents suivis. S'il y a des enfants qui sont nés de cette union, il faut protéger ces enfants. L'article 243 du Code des personnes et de la famille précise que l'enfant naturel est assimilé à l'enfant légitime vis-à-vis de chacun de ses parents. Et il possède tous les droits de l'enfant légitime. Donc, il faut éviter que ces enfants soient victimes d'abord d'une situation dont ils ne sont pas auteurs. Eux ne savent pas, ils sont nés, ils voient leurs parents, ils ne savent pas s'ils sont en ordre avec la loi ou pas. Il faut que tous les droits des enfants soient respectés, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit à l'entretien, à commencer par même le droit d'être reconnu fils ou fille d'autel, parce que dans de telles unions, il arrive que les enfants ne soient pas inscrits au registre de l'état civil, n'ont pas donc l'acte de naissance, comme les autres enfants en ont. Donc, il faudrait que l'administration insiste pour que ces enfants soient inscrits à l'état civil. C'est une base pour accéder à d'autres droits, que ce soit les droits civils, que ce soit les droits aux soins de santé. Vous savez que le gouvernement a mis en place un système pour pouvoir soigner les enfants en bas âge, les enfants de moins de 5 ans. Il faut avoir un extrait d'acte de naissance pour pouvoir accéder à ces droits. Et au moment de l'inscription à l'école, on demande encore ce document. Et plus tard, pour pouvoir prétendre à l'héritage, il faut pouvoir prouver que vous êtes fille ou fils d'autel. C'est très important. Si le prétendu père refuse, ça sera la justice qui va pouvoir trancher. Et le Code des personnes et de la famille prévoit des dispositions par rapport à la recherche de paternité. Donc c'est dans le cas où le papa n'a pas reconnu volontairement l'enfant. Ce sont les dispositions du Code des personnes et de la famille et de l'article 234 et suivant, et surtout l'article 239 qui détermine les circonstances dans lesquelles le tribunal peut déclarer la filiation paternelle.
Et pour clore cette édition, la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi, Senak Molima Wisangi, apprécie le prix de 1380 francs par kilogramme de café cerise récemment décidé par le Conseil des ministres burundais. Cependant, le président de cette confédération souhaite que ce prix soit encore une fois majoré jusqu'au moins à 2000 francs burundais l'année prochaine. Jean-Pierre Nabomenyereye estime que c'est à ce niveau que le caféiculteur pourra être motivé et ainsi augmenter sa production. Suivez les traduits en français par Jean de Dieu Irakoze. Nous remercions le gouvernement du Burundi pour avoir pensé à revoir à la hausse le prix du kilogramme du café cerise. Cependant, la hausse appliquée cette année n'a pas plu aux caféiculteurs parce que l'année passée, il avait majoré plus de 400 francs par kilogramme. En tant que Confédération nationale des associations des caféiculteurs, Senak Molima Wisangi, nous apprécions cette majoration de prix et nous demandons, comme nous l'avons toujours fait, que le gouvernement augmente jusqu'à 2000 francs au minimum l'année prochaine. Toutefois, le caféiculteur ne subit pas de pertes seulement sur base du prix. En grande partie, il enregistre des pertes consécutivement à la production, car même si on majore le prix alors que la production n'est pas bonne, la perte demeure. Par exemple, à Kayanza, où nous avons des agriculteurs comme ailleurs, il peut y arriver qu'on récolte 5 à 6 kg sur un caféier. Dans ce cas, le caféiculteur gagne, même si le prix demeure 1380. Cependant, si un caféier produit 1 kg, il va perdre sans doute. Donc l'on bénéficie une fois que l'on a une bonne production. Ensuite, le prix peut suivre par après. Une fois que l'on fixerait 2000 francs par kilogramme, nous voyons que le caféiculteur gagnera en tant que Senak Molima Wisangi. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et encore une fois, bonne fête d'Eid el-Fitr à tous les musulmans. Au revoir.